Dans 10 motos, ça serait à 2 centièmes. Me remerciez pas, j'ai fait le calcul de tête. Qu'est-ce que je fais pour à 2 centièmes? Est-ce qu'il y a une moto exceptionnelle comme ça à tester, sachant que la Rocket 3 sera pas disponible avant 2020 en démo? La H2, il faut que je réécrive à Kawa pour la voir, hein, la vraie H2, sans la faire tomber cette fois. Mais je sais pas, je voulais faire un truc un peu particulier. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, donc voilà. Les idées sont les bienvenues. Aujourd'hui, vite fait, je vais pas faire le tour de la moto, je vais faire très vite parce que je me suis déjà pas mal mis en retard. C'est la Zero SR-F, donc un gros roadster électrique qui vient de sortir chez Zero. J'avais déjà essayé la SR, mais le design n'était pas très bien senti. On aurait dit une sorte de super motard qui avait un peu trop mangé. Et là maintenant, on est sur un truc, on dirait vraiment une thermique dans laquelle on aurait balancé une batterie et un moteur électrique. Du coup... Oui, j'ai démarré. Oui, j'ai démarré, bien sûr. Je vais me faire couper en deux par le bus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais pas... Il y a juste un chiffre que je donnerais, c'est le poids. Elle fait 220 kg. Mais ce qui peut paraître élevé, mais comme les masses sont bien réparties, la batterie est assez basse et le moteur aussi, ça se sent pas du tout, ni au débéquillage, ni en manipulation comme ça. Même au ralenti. Et pourquoi je donne pas les chiffres? Parce qu'en fait ils veulent pas dire grand chose, comme on n'a pas cette habitude de pouvoir comparer les puissances en watts avec d'autres puissances en watts, puisque finalement il n'y a pas tant de véhicules électriques que ça sur le marché. On aura du mal à se dire ah ouais, quand même elle est assez puissante, elle fait tant de watts. Alors je pourrais dire qu'elle a 190 Nm de couple, mais là c'est pareil, ça vaudrait pas, ça évoquerait pas grand chose. Donc 220 kg, elle a 250 km d'autonomie, et dans sa version premium on les récupère en... combien il m'a dit? Ah, je sais plus, je redemanderai. C'était très peu de mémoire, 2 heures, un truc comme ça, ou 50 minutes, ce qui n'a rien à voir. Bon bref, je sais plus. Mais c'est surtout intéressant. Allez, eh ben sympa, MGB GT et une Mustang GT, c'est bien, c'est le jour des GT et moi je suis en roadster. Et donc à conduire, commencer une électrique, puisque moi c'était la première question, c'était un peu une appréhension en fait quand j'avais essayé la SR il y a quelques années. J'avais peur du frein moteur, notamment à la coupure des gaz. J'avais peur que ça vraiment précipite le pilote vers le devant, et en fait c'est assez doux. Et on peut s'en servir assez facilement sur des petits ralentissements comme ça, si on a anticipé suffisamment. On peut s'en servir plutôt que du frein. Et pourtant les freins là sont balèzes, hein. C'est une fourche inversée, les étriers radio, et il y a 2 disques qui font, je sais pas, peut-être 310 à l'avant. Et là par exemple, j'ai toujours pas touché au frein. Et je finis juste avec un petit coup de poignet. Et ça se passe bien. Et en ville comme ça, c'est pas du tout pousse au crime. Alors on accélère très vite et les gommes suivent bien, puisque ce sont des Pirelli Rosso Corsa. Et sur la SR c'était déjà le cas. Et on va changer de mode. On va mettre en street, en sport. Et il y a un mode genre extrême, mais qui apporte pas grand chose, et je préfère pas y toucher. Il y a un anti-wheeling, il y a un contrôle de traction aussi, donc des choses qui mettent en sécurité, sachant que même sur une reprise entre 50 et 60 km/h, il y a de quoi faire patiner l'arrière. Sur la SR en tout cas ça avait été le cas, ça fait un peu bizarre. Surtout que sur l'électrique, et c'est là le gros avantage, la puissance est dispo tout de suite en fait. Et c'est aussi pour ça que ça veut rien dire les puissances, parce que la SR fait par exemple 60, l'équivalent de 73 chevaux. Pousse-toi s'il te plaît. Mais en fait, comme ils sont dispo tout de suite, ça donne pas du tout la même impression. Et puis il y a un couple qui est quand même hyper important. Donc c'est un mélange de plein de moteurs, quoi. On a le couple d'un, je sais pas, d'un gros V-twin, on va dire, et l'accélération d'une bonne sportive. Donc c'est assez étrange. Je parle de la SR pendant qu'il se passe rien sur la SR-F, hein, c'est pour ça. Hein. Ok, donc
faut se tenir des deux mains, c'est bien, j'y penserai. Sur le TFT, on trouve pas mal de choses. Ça, c'est nouveau, hein. Avant, c'était un petit cristaux liquide. La température de la batterie, ça doit être important pour un véhicule électrique. La température du moteur, ça c'est important. Le régime, là, on est à 2000 tours, mais en même temps, c'est pas une information hyper importante parce qu'on n'a pas de rapport, en fait. On se dit pas, là, je suis à 2000 tours en quatrième. C'est peut-être un peu juste si je veux rouler à 50 machin, donc ça c'est pas une information que je vais regarder. Il y a l'estimation de la batterie, donc là on est à 88% et celle-ci a déjà fait 1400 bornes. Donc en autonomie, je disais il y a 250 bornes et il y a un petit pack, il y a une option qui ajoute une batterie ici sur le dessus du réservoir et qui permet de faire 110 km en plus, donc ça apporte l'autonomie à 360 km, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, ça permet d'aller en Normandie en une fois, d'aller, où est-ce qu'on peut aller en une fois, presque à Strasbourg. Vous arrêterez à 40 km de Strasbourg à peu près. On va pas à Lorient par contre, là il faudra s'arrêter. Mais voilà, ça donne quand même un rayon d'action assez important. Et pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas troublant de ne pas avoir de bruit de moteur. Il manque un petit truc, c'est sûr. Ça fait voilà, ça fait un petit sifflement, ça fait un petit ouh quand on se déplace. Je suis assez fier de mon imitation de moteur électrique là. Et les piétons ne nous entendent pas arriver, comme ça c'est pratique, on peut en renverser encore plus, mais ça c'est pas mal. Et ce qui est aussi sympa, et on en vient à attendre le feu rouge, c'est de pouvoir partir comme un boulet de canon au feu rouge et manger tout ce qui existe, même les T-Max avec 5 ou 6 dents en moins. Non, ça n'existe pas, hein, 5 ou 6 dents en moins, hein, je sais. Et c'est assez marrant, moi je me souviens que la première fois j'étais resté en Paris pendant 45 minutes à me promener et j'avais passé mon temps à rigoler quoi, parce que c'est voilà, hop, on surprend tout le monde, on est sur une moto voilà, qui paye pas de mine, elle se démarque pas particulièrement, elle est pas jaune fluo avec un gros éclair dessiné dessus et puis on s'envole quoi, voilà, c'est terminé pour tout le monde. Alors là c'est un tunnel, hein, j'aimerais bien faire vrombir le moteur mais bon, c'est pas possible. Ah, je serais tenté de le doubler par à droite lui tellement il bouche. Allez on double. On va même décélérer un peu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on conduit? Non, occupation abusive de la voie de gauche. Il se passe, il y a une grosse explosivité au début, il faut vraiment s'accrocher. Je me suis même penché en avant pour pas voilà, pour pas avoir les bras qui tirent parce que c'est vraiment puissant pour le coup et ça arrive tout de suite. Mais très vite en fait ça se calme. Il faudrait que je regarde le régime. Lui il a cru qu'il allait me doubler, trop drôle, j'adore. En fait il y a un régime où le moteur devient très linéaire, la poignée reste tournée mais il se passe plus rien en fait. Comment je peux faire? Non, je vais sortir tout de suite en fait parce que j'ai perdu du temps, il est 10h22, je dois la rendre à 30. Donc voilà, grosse explosivité sur des plages d'utilisation normales, hein, on va dire jusqu'à 130 c'est une vraie bombe, 130, 140 même, j'ai pas regardé la vitesse. Et arrivé à 150 ça devient très calme, ce qui est pas plus mal en même temps, hein, sachant que la vitesse de pointe de toute façon est pas très élevée, c'est 200 km/h. Ça doit être évidemment bridé électroniquement parce qu'un moteur bon, a pas trop de limites non plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais voilà, donc en fait c'est une moto cohérente. On a une plage d'utilisation normale où on peut quand même se faire plaisir parce que 200 il y a de quoi déjà bien perdre son permis. Mais voilà, la puissance est là où on la veut, c'est en bas et c'est tout de suite. Bonne moto. Le truc que j'ai pas dit, le tableau paraît parfait comme ça, c'est qu'elle coûte 20 600 €, 20 000 balles. 20 000 balles, mais bon, après tout, il y a bien des gens qui achètent des BM à ce prix-là, ou des Harley ou machin, donc pourquoi pas, hein. Il y a une garantie 5 ans qui comprend la batterie, mais après 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On vend une moto qui est plus sous garantie, ou il peut arriver des trucs, des soucis, parce que là-dessus, évidemment, hein, le premier souci électronique ou électrique, la moto part plus, hein, c'est pas la question de la démarrer la poussette parce qu'on a plus de batterie ou quoi, ou un problème de démarreur.
Là, la moto est clouée au sol. On a oublié de la recharger la veille. Pareil, on part à vélo. Ça, c'est un petit désavantage, quoi. 20 000 balles, quoi. 20 000 balles. Je sais pas s'ils proposent des solutions de financement. Non, bah toi, tu m'avais pas entendu, tiens. Mais c'est un sacré ticket d'entrée, ouais. Putain, il y a cette sensation. Il y a cette sensation de... je sais pas, ça fait comme un effet tunnel, en fait. Le paysage s'allonge et tout. Je délire complètement, hein. Mais ça fait... il y a vraiment cette... Je sais pas, cette sensation que le temps devient plus le même, quoi. C'est assez fou. J'adore. C'est bien en gadget, quoi. C'est bien en gadget. J'en discutais avec un collègue et on était d'accord là-dessus que c'est bien en moto à essayer comme ça ou à louer, hein. C'est le bon jouet. Mais à acheter, même avec une grosse fibre écolo, ça reste 20 000 balles, quoi. C'est génial, c'est génial. On va aller quelque part, tout là-bas, pas de problème, on le fait tout de suite, tu tournes la poignée et puis t'y es, quoi. C'est un... On approche vraiment la téléportation, là. C'est... J'adore, c'est vraiment à essayer. Mais en fait, comme il n'y a pas de bruit, ça c'est mal retranscrit par la vidéo. On peut pas savoir, voilà, là le moteur gueulait vraiment, le mec il poussait fort dans les tours et tout. La moto a une allonge terrible. Toi, je te mange tout à l'heure en T-Max. Et mais là, c'est pas le cas. Faut l'essayer. C'est des sensations vraiment à vivre pour le coup. Je pourrais le décrire autant que je veux, hein, dire que ça fait petite sensation dans le ventre et tout. Mais faut l'essayer. Faut l'essayer. Il y a quand même, là, je crois, ce qui était, salut. Il y a 2 ou 3 concessionnaires à Paris. Il y en a un peu en région parisienne et en France, il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est des motos qui se trouvent à l'essai. Si un concessionnaire pas loin, ça vaut franchement le coup de passer 30 minutes, ce ne sera pas perdu. Mais voilà, une expérience de l'électrique, c'est là-dessus, en restant humble avec la machine quand on la connaît pas. Et moi, je tourne pas la poignée à fond, hein, là, depuis le début, hein, sauf tout à l'heure quand on avait terminé avec l'accélération primaire, on va dire. Là, on peut rester calé, vraiment bien ouvert en grand, mais voilà, c'est intéressant. Faut pas être dédaigneux avec ce genre de machine. De toute façon, c'est l'avenir, hein. On en aura tous une, hein. Et la prochaine que j'essaie, c'est la Harley Livewire. Celle-ci, elle me plaît bien. Elle a toujours un gros gabarit de roadster comme ça. Et non, ça c'est génial. C'est génial, mais à avoir. Et en plus, la borne de recharge rapide est encore payante, à quelques milliers d'euros. Donc voilà, c'est un certain prix. C'est un certain prix, mais comme des gens achètent le Niken ou d'autres motos un peu de niche comme ça, des motos gadgets, c'est voilà, c'est réservé à une certaine clientèle. C'est de la niche. Mais à conduire, c'est excellent. Et en termes de finition, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment très bien fini. Et je dis pas pour une moto américaine, hein, je sous-entends pas ça. C'est en général comparé à d'autres choses, à des japonaises. Tout est gainé, il n'y a pas un fil qui dépasse. Les coutures sur la selle sont des vraies coutures. Les peintures de qualité, les boutons font pas de cheap. Par contre, ils ont oublié de mettre une poignée d'embrayage. Là, il y a quand même un souci. Je sais pas si ça a été oublié à l'usine, mais depuis tout à l'heure, je passe un rapport à la volée. C'est un peu chiant. Ok, la blague a duré un peu longtemps. Désolé. Hop là. Et je suis passé en plein phare. Des commodos sympas. Peut-être juste ce bouton qui se font un petit peu trop avec tout le reste. Mais sinon, non, génial. Vraiment génial. Et les autres produits de la gamme, donc il y a des petits trails, t'es dingue toi? Non, il y a comme des petits super motards, hein, des petites motocross, voilà, des choses comme ça. Et c'est hyper varié en fait. C'est une marque qui mériterait d'être un petit peu plus connue pour ses produits. À savoir qu'ils ont quand même une petite gamme qui s'étoffe tranquillement, mais des choses voilà, qui répondent à autant de besoins, quoi. C'est bien. Conduite parisienne. Attention, ça se complique. Boum boum. Bah, je fais aussi bien que mon pote en scooter devant, hein.
ralentissement c'est un peu ferme. Pas tactile toi hein. Il y a les poignées chauffantes aussi, trop bien. On va faire un test du frein moteur, tiens, vite fait en bonus. Là je suis à 50, lâchez la poignée, 40, 30. Ouais, c'est largement suffisant pour s'en servir en anticipation du vrai freinage. Ouais. Non, c'est bien. J'ai pas utilisé le frein arrière une seule fois. Une seule fois tellement l'ensemble moteur frein avant fonctionne bien. En fait, je n'ai pas enfoncé la pédale de frein une seule fois.